je vais vous parler d'astrologie et notamment de cet ensemble qui constitue pour moi un tout et qui comporte à la fois la question des cycles et la question des sexes. Une sexocyclologie en quelque sorte. Cette sexocyclologie, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça en fait quelque part, nous fait réfléchir notamment sur la question de l'émission et de la réception. Ça ne nous étonnera pas. Ce qui nous étonnera, c'est peut-être le point de vue que je développe. Vous savez que dans le Tao, le yin et le yang, il y a un point yang dans le yin et un point yin dans le yang. Ce qui est d'ailleurs certainement inspiré un petit peu Jung. Et c'est justement l'existence d'un point du groupe opposé qui va permettre le croisement et le contact entre le yin et le yang, évidemment. Alors, la thèse que j'ai développée déjà dans quelques précédentes causeries, c'est le fait que l'homme est avant tout un récepteur, mais qui, à un certain moment, doit basculer vers l'émission. Et la femme est avant tout un émetteur qui, à un certain moment, doit basculer vers la réception. Et c'est ce temps de basculement qui nous intéresse. À quel moment ce basculement se produit-il? À quel moment l'homme doit arrêter de recevoir, d'observer, de décrire le monde pour émettre quelque chose qui fera sens pour la femme? Et à quel moment, pour que la femme reçoive ce que l'homme émet, va-t-elle cesser d'émettre, c'est-à-dire et cesser de répéter les messages qu'elle répète depuis un certain temps, pour recevoir de nouveaux messages? Donc, cesser de recevoir pour émettre, cesser d'émettre pour recevoir. C'est une question qui se pose à moi. La conjonction est le moment où va se jouer cette problématique. Mais est-ce qu'on peut exactement déterminer à quel moment ça va se produire? À ce stade-là, je n'en sais rien. Je dirais donc que, à un moment donné du processus de conjonction, qui dure quand même 3 ans et demi, l'homme s'engage dans un processus d'émission. Alors, ce processus d'émission, il peut passer par la parole, il peut passer par l'écrit. Bon, l'écrit sous toutes ses formes et la parole sous toutes ses formes. Moi-même, par exemple, depuis 1 an, je me suis engagé dans un processus d'écriture, qui aboutit à un livre qui fait actuellement 450 pages et qui n'est pas publié. Et ce livre, évidemment, il doit être amélioré, il a été amélioré, il a été creusé, approfondi, et à un moment donné, il va pouvoir parler. À ce moment, il y aura une démultiplication de la parole, une multiplication de la présence, qui s'adressera notamment à des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que les femmes ont instinctivement le besoin de se remplir et de défendre de nouvelles valeurs, de nouveaux messages. Il faut pour cela qu'elles soient elles-mêmes capables de recevoir. Et pour les recevoir, il faut qu'elles évacuent. Donc finalement, quelque part, pour évacuer, c'est aussi une forme d'émission. Donc il faut qu'elles émettent pour évacuer, pour se délester, de façon à pouvoir recevoir, se mettre en position de réception. Et en se mettant en position de réception, elles vont pouvoir à nouveau émettre. Donc l'émission
la réception, elle est très brève, puisque l'évacuation et l'émission, et une fois qu'elles ont reçu une nouvelle charge, un nouveau fardeau, eh bien, il faut à ce moment-là qu'elles se mettent à émettre. L'homme, inversement, il observe le monde, il le décrit, et à un moment donné, il faut qu'il émette. Et après qu'il aura émis, il pourra à nouveau continuer à observer. Donc il y a la rencontre à un moment donné précis, d'un temps court d'émission chez l'homme et d'un temps court de réception chez la femme. C'est ce petit temps, dans les deux cas, qui doivent se rencontrer. Mais quand je dis chez la femme, c'est une façon de parler. Je devrais dire chez les femmes. Parce qu'on est dans une problématique singulier plurielle. L'homme, les femmes. C'est ce que je reproche très clairement à la Bible, c'est qu'elle ne travaille pas assez sur ce terrain-là. Du 1 au pluriel. Elle le fait. Jacob a besoin de 4 femmes pour produire ses 12 fils. Donc là, nous avons un exemple remarquable. Parce que si nous remplaçons Jacob par Saturne, et les 4 femmes par les 4 étoiles fixes royales, nous avons exactement un schéma astrologique. Au sens où moi je l'entends. Ces 4 femmes, Léa, Rachel qui veut dire quand même la brebis, c'est intéressant. Et puis 2 autres femmes, je ne me souviens plus, qui sont des servantes. Grâce à ces 4 femmes, il va pouvoir, Jacob qui devient Israël, et donc qui devient le père des tribus d'Israël, mais dont les fils, on sait très bien, notamment Joseph, vont connaître un sort particulier en Égypte, dont Moïse les fera sortir, et le Dieu de Moïse se prévaudra de les avoir fait sortir d'Égypte. Il n'arrêterait pas de répéter cela. Moi qui t'ai fait sortir, c'est pas Moïse qui parle là, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, cette idée d'une émission singulière, une source, mais il n'est pas intéressant qu'elle ne s'écoule que vers une seule femme. Ça n'a aucun sens. C'est comme un livre qui n'aurait qu'un seul lecteur. Ça n'a aucun sens. La plupart des choses que les hommes font ne font sens que s'il y a une quantité. Donc la qualité rencontre la quantité. Là aussi, il y a cette espèce de l'animus, le masculin qualitatif, doit rencontrer le féminin quantitatif.